Bonjour tout le monde, ici Flore l'éveillée et bienvenue dans mes vidéos intuitives. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du sauveur, du syndrome du sauveur. Alors qu'est-ce que c'est un sauveur précisément ? J'ai découvert ça il y a quelques temps maintenant. Le sauveur, c'est quelqu'un qui veut sauver absolument n'importe qui, même quand on ne lui a pas demandé de l'aide. Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Parce que je me rends compte qu'on est nombreux à avoir ce syndrome de vouloir sauver la terre entière, que ce soit nos amis, notre famille, nos proches la plupart du temps, mais aussi toutes les personnes qui nous entourent. Même si au départ c'est très positif et que on va être vu comme quelqu'un dans le don, qui prend du temps pour les autres, etc. Il y a une petite nuance à faire justement là-dedans, parce que même si c'est génial de vouloir prendre du temps pour les autres et vouloir aider son prochain, etc. Et ça, c'est quelque chose de très positif, on est d'accord là-dessus. Il y a une grande nuance à faire avec le sauveur qui, lui, va plutôt rentrer dans une spirale où en fait, il prend pas soin de lui et par contre, il veut prendre soin de tout le monde autour de lui dans l'espoir d'avoir de l'amour en retour. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que moi-même je me suis rendu compte que pendant des années j'étais vraiment dans cette spirale où je voulais à tout prix aider ma mère, aider mon mari, aider mon père, aider mes amis, sans même qu'ils m'aient demandé quoi que ce soit. Et du coup, ça pouvait parfois créer des tensions. Parce que moi je donnais, et même si dans ma tête je me disais que j'attendais rien en retour, en réalité j'attendais quand même quelque chose. Et c'est ça là le danger d'être sauveur justement, parce que on va effectivement aider notre prochain, donc c'est génial, on va vouloir se dévouer corps et âme. Alors si vous êtes comme j'étais moi, j'allais avoir tendance, si j'avais une amie qui avait besoin de moi, j'allais être là jour et nuit pour elle, j'allais vraiment m'investir dans sa vie pour l'aider, pour la soutenir, pour être là pour elle, et donc je me donnais vraiment corps et âme dans cette relation que j'allais pouvoir entretenir avec cette personne. Ce qui a fait d'ailleurs que j'ai fini par me rendre compte que j'avais beaucoup d'amis qui m'appelaient que quand ça allait mal d'ailleurs. Parce que effectivement j'étais toujours là. Et même si c'est au départ beau de donner comme ça, en réalité ce que j'attendais réellement c'était de l'amour en retour et que l'autre s'investisse aussi pour moi quand moi-même j'étais dans le besoin. Et ce qui fait qu'en fait j'ai fini par rentrer, et c'est bien là le problème avec le sauveur, même si j'aime pas vraiment dire que c'est un problème, mais plutôt tant qu'on ne l'a pas identifié, et en fait on reste dans cette spirale et on s'en rend absolument pas compte, et ça peut être assez néfaste pour nos relations qui du coup ne sont pas réellement saines, parce qu'on pense donner de l'amour aux autres alors qu'en réalité on est au contraire plus vraiment dans le don mais dans l'attente. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est sauveur, si vous voulez, imaginez une pyramide et vous avez donc le sauveur qui est ici, et après on a la victime et le bourreau. Si ça vous est déjà arrivé d'être sauveur, dans ces cas-là, vous avez peut-être déjà eu l'expérience. Alors par exemple, cette fameuse amie à qui j'ai rendu service, ou en tout cas, alors là on peut même pas vraiment dire que je lui ai rendu service, mais en tout cas je l'aidais, j'étais vraiment là à 200% avec elle. Progressivement, j'ai fini par me dire, à un moment où moi j'étais dans le besoin, elle est pas là pour moi. Vraiment, de toute façon, je vais toujours... en réalité, on peut compter que sur soi-même, on est toujours tout seul, etc. Et donc là, je me suis un peu transformée en victime. Pauvre de moi, personne n'est là pour m'aider. Et puis ensuite, en
bourreau, c'est-à-dire que j'ai fini par en vouloir à cette amie parce que moi, j'avais toujours été là pour elle et que elle n'était pas là pour moi. Et ça, c'est se transformer en bourreau. Du coup, je lui en voulais et je me disais, oui, de toute façon, elle est pas sympa, elle s'occupe, elle prend pas de mes nouvelles, elle me demande pas comment je vais. En fait, alors que moi, elle a toujours pu compter sur moi, et à l'inverse, c'est pas réciproque, etc. Et c'est exactement ce qui se passe quand on se met dans la position du sauveur, parce qu'on attend en retour que les autres fassent la même chose avec nous. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que en réalité, dans ces moments-là, on est vraiment plein d'attentes envers les autres. Donc c'est pas vraiment un don en soi, là on va être dans l'attente derrière dans cette relation. Et en réalité, pourquoi on fait ça? Parce que on veut se remplir d'amour et on attend que ce soit les autres qui le fassent pour nous. On pense que en aidant cette personne, elle nous sera reconnaissante, elle nous aimera davantage, elle sera peut-être davantage présente dans notre vie, elle nous apportera tout l'amour dont nous avons besoin. Et c'est là où en fait on se trompe parce que la personne dont on a réellement besoin d'amour, il n'y a que nous qui pouvons nous l'apporter. Si on attend que ce soit les autres qui nous apportent de l'amour, en réalité, on se gourre complètement parce que effectivement, il n'y a que nous qui pouvons réellement nous apporter de l'amour. Imaginez un peu, c'est comme quand vous êtes dans un avion et puis les premières consignes de sécurité, c'est de d'abord mettre votre masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène des autres. Et c'est parfois ce qu'on a tendance à ne pas faire quand on est justement sauveur. On veut à tout prix sauver l'autre, mais on s'oublie complètement. Et c'est là où est le problème, parce que du coup après nous on dépérit et c'est bien, l'autre peut vivre mais nous on ne va pas mieux et on pense toujours que c'est l'autre qui va mettre notre masque à oxygène alors que c'est bien nous qui devons le mettre. Du coup, à partir du moment où on a pris conscience de ça, pour moi quand on m'a parlé de cette théorie du sauveur victime bourreau, ça a été comme une énorme claque que je me suis pris dans la figure parce que je pensais vraiment faire ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonté, d'ouverture de cœur. Enfin, je pensais vraiment être dans le don et en fait, j'avais pas réalisé que effectivement, en agissant comme ça, j'étais justement, je me transformais après en bourreau et c'était pas du tout ce que je voulais au départ. J'irais même plus loin, c'est que je me suis rendu compte que finalement, parfois, je prenais la place des gens. C'est-à-dire que, parfois, les gens ont besoin de passer par ces étapes-là pour grandir, apprendre des choses, etc. Et que moi, je voulais faire à leur place, du coup, je voulais tellement les aider que parfois, je faisais à leur place. Et le pire, c'est que je leur en voulais s'ils suivaient pas mes conseils. Donc c'est terrible parce que en réalité, non seulement de 1 au départ, ils m'avaient rien demandé, je leur donnais un conseil qu'ils ne m'avaient pas demandé, et en plus de ça, je leur en voulais de ne pas suivre mon conseil. Et donc eux ne pouvaient en plus peut-être pas se réaliser. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que chacun est responsable de sa vie. Si un ami demande de l'aide, évidemment, je vais être la première à l'aider. Mais par contre, je m'assure toujours que la personne a envie de mon aide, ce qui n'est pas la même chose. Et de quel type d'aide elle a réellement besoin. Et pourquoi pas vraiment clarifier les choses avec la personne en question, parce que parfois, en fait, la plupart du temps, ce dont un ami ou un proche a réellement besoin, c'est juste d'une écoute attentive, d'une oreille bienveillante, et c'est à peu près tout. Les 3/4 du temps, on n'a pas réellement besoin de conseils, mais juste de quelqu'un qui nous écoute et qui essaye de nous comprendre. Et qui en tout cas ne porte pas de jugement. Et puis dans les métiers de guérisseur, thérapeute, accompagnant, etc., parfois on a aussi un petit peu tendance
à vouloir prendre ce rôle de sauveur et vouloir, alors moi dans le coaching ou quand j'étais en naturopathie, je voulais donner des conseils de naturopathie à absolument tout le monde, alors que parfois on me l'avait absolument pas demandé. Notamment par exemple avec mes parents, c'était les premiers à qui je faisais ça, ou même à mon mari par exemple. Mais mon mari me suivait naturellement, il avait envie lui aussi de mettre les choses en place. Donc globalement, j'avais pas trop de mal avec lui. Mais par contre, mes parents clairement faisaient de la résistance et je voulais à tout prix les sauver parce que j'avais conscience, et je me disais que clairement, avec leur hygiène de vie, c'était absolument pas possible, ils allaient avoir des maladies graves, etc. Je les voyais et je me disais que je voulais à tout prix les aider, je voulais à tout prix qu'ils aillent bien, qu'ils soient en bonne santé, que tout aille bien pour eux, etc. Et du coup, je passais mon temps à vouloir leur donner des conseils en hygiène de vie, leur dire « Ah non, mais ça, il faut pas que tu manges. Ah non, mais ça, faut faire attention. Ah non, mais... » Et en fait, progressivement, je me transformais en bourreau parce que quand ils n'écoutaient pas mes conseils, je me vexais. Et donc, typiquement, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas mon rôle. Je n'étais pas naturopathe en faisant ça. Et je ne suis pas coach quand j'aide un ami alors qu'il m'a absolument rien demandé. Si un ami vient et m'expose un problème, soit je mets ma casquette d'ami, et dans ces cas-là, je suis son ami, ou alors je mets ma casquette de coach s'il me le demande, et dans ces cas-là, on fait une vraie séance de coaching ensemble. Mais c'est pas du tout la même chose dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas ou dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment important de faire la distinction parce que un coach amateur, par exemple, va justement vouloir donner des conseils à absolument tout le monde et ça, c'est pas non plus professionnel parce que... Ce que je veux dire par là, c'est que un coach professionnel va, dans le cadre d'une séance, donner des conseils de coaching. Mais un ami qui viendrait vous voir pour juste avoir une écoute attentive, si vous commencez à le coacher, vous n'êtes plus dans l'écoute empathique que votre ami attend en réalité. Donc c'est important de faire la distinction entre une personne, entre nous qui voulons aider avec le cœur parce qu'on s'emplit tellement d'amour et quelqu'un vient nous voir et nous demande de l'aide et on va lui apporter en tout cas ce qu'on peut lui apporter tout en ne s'oubliant pas et en pensant à soi parce que oui, nous sommes la priorité pour nous et si on ne s'accorde pas d'amour et a suffisamment d'importance et qu'on se fait tout le temps passer après les autres, en réalité, on n'est pas réellement dans le don. Donc, il faut bien faire la distinction entre on donne sans rien attendre en retour et juste parce que la personne nous l'a demandé et que ça nous fait plaisir à nous et qu'on s'est bien fait passer en priorité. Et la personne qui se positionne en sauveur et qui veut à tout prix aider n'importe qui parce qu'elle espère avoir des choses en retour, même de manière inconsciente, totalement inconsciente. Si vous vous apercevez que vous êtes déçu qu'en retour la personne ne fasse pas ci ou ça pour vous, eh bien en fait c'est juste parce que vous étiez dans cette attente et dans justement cette attitude de sauveur où je donne parce que je veux recevoir en retour absolument. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous vivez ce genre de choses dans votre vie? Je sais qu'on est nombreux à vivre ça. Sachez que c'est aussi une question d'exercice. Petit à petit, on se rend compte de ces mécanismes. C'est pas du jour au lendemain, on arrête d'être sauveur, mais plutôt on s'aperçoit que on donnait beaucoup aux autres. Et qu'est-ce qu'on s'accorde réellement à soi-même? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et petit à petit, on arrive en fait à déconstruire ces schémas qui nous ont été inculqués aussi, clairement, et qu'on a vus comme positifs, bénéfiques pour les autres, etc. Vraiment...
complètement prendre conscience que nous sommes responsables de notre vie, c'est à nous de nous accorder de l'amour, c'est à nous de nous accorder de l'importance. Et si nous sommes dans le besoin, oui, nous pouvons demander de l'aide, mais si nous n'avons pas d'aide suite à notre demande, c'est ok en fait. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile, peut-être qu'elle vous aura apporté des petites pistes d'éclaircissement, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Si vous voulez être tenu au courant, et ben tout simplement abonnez-vous à ma chaîne, et si vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier, laissez-le moi en commentaire et je ferai ça avec plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.